Bonjour bonjour tout le monde, bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans notre série pour présenter les drôles de dames de la Régule. Et la première rencontre là, ce sera avec Annelise Robert, qui est praticienne en régulation émotionnelle. Et elle va commencer à nous raconter comment elle a rencontré la régulation. Bonjour. Alors, en fait, moi, j'ai rencontré la régulation en Suisse. J'ai habité 7 ans en Suisse et j'ai été donc à un salon du bien-être. Et là, il y avait une formation sur la régulation, une formation publique. Et là, il y avait Bénédicte Garel, qui est formatrice en Suisse et qui animait une formation avec une de ses collègues. Et elle parlait des émotions. Elle disait, vous pouvez régler tous vos stress, toutes vos phobies, toutes vos peurs. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, il faut que j'aille voir ça. Et j'ai écouté la formation. J'ai été convaincue. Je me suis dit, c'est quoi ce truc de ouf? Et donc, après, je me suis formée à la régulation émotionnelle. Quelles sont les personnes que tu accompagnes? Alors, les personnes que j'accompagne, en fait, ce sont surtout des personnes hypersensibles au potentiel. En général, j'ai surtout ces clients-là. Après, j'en ai d'autres aussi, plus variés. Donc, c'est des personnes qui ont des difficultés à socialiser, qui ont des difficultés au travail, qui ont des crises d'angoisse. J'ai pas mal de gens qui ont des crises d'angoisse. Sinon, c'est des phobies en général. Et puis d'autres problèmes. Comment tu leur expliques la résolution émotionnelle? Alors en fait, je leur explique que c'est leur corps qui va les soigner, mais qu'il faut laisser faire les sensations physiques. Et ça, en fait, c'est pas très facile de laisser faire. Dans notre société, on a l'habitude, en fait, de respirer pour se calmer, de regarder un film pour se changer les idées, de mentaliser, d'appeler une amie. Et donc, le fait de laisser faire ces sensations, quand des fois elles sont désagréables, bah, c'est pas très facile. Donc, en fait, je leur explique que je vais les accompagner dans ça, afin qu'elles puissent vraiment laisser faire leurs sensations. Et donc, c'est souvent par téléphone et parfois donc, sur la Côte d'Azur, à Cagnes-sur-Mer, à mon cabinet. Et j'ai vu que tu pratiquais, alors je ne sais pas si on dit comme ça, mais la Demoka. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est du coup? Oui, tout à fait. Donc, en fait, la Demoka, c'est de la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et sensitifs. Donc, en fait, ça va être des mouvements des yeux. Donc, je vous montre avec un stylo. Là, je ne sais pas si vous voyez le stylo. Là. Enfin, là, en fait, il est transparent. Ouais. Ouais. En fait, on va faire des mouvements des yeux comme ça. Et on va faire du tapping. Donc, du tapping, ça va être comme ça avec des sons. Et en fait, ça va être pour les personnes qui ont des traumatismes. Donc, à la suite d'un viol, la personne est en stress, en syndrome de stress post-traumatique, un peu comme ce que nous expliquait Didier Baudot sur les états d'hypervigilance. Donc, en fait, on va travailler sur, par exemple, les personnes qui ont vécu la guerre, un accident de voiture, une rupture amoureuse. Et ça travaille aussi les peurs, les phobies, les angoisses. Donc, voilà. Et ça joue sur donc, les yeux, les mouvements des yeux, comme ça, très, très vite. Et puis, la kinesthésie, donc le fait de toucher la personne, et le son, puisque quand on fait du tapping, ça fait du son. Et donc, voilà, ça permet vraiment de libérer, en fait, un trauma qui est bloqué. C'est-à-dire que la personne, elle souffre encore de quelque chose. Et donc, on va libérer ça, ce qui fait que le trauma, il va devenir un peu neutre. Il n'y aura plus l'émotion douloureuse associée au trauma et la personne, elle va pouvoir dire, bah, par exemple, voilà, j'ai subi un viol il y a 5 ans, mais je peux en parler sans douleur. Donc, ça libère vraiment des personnes qui ont vécu des traumas. Donc, voilà. Et du coup, tu l'associes avec la régulation? Tu le mets en parallèle, avant, après? Comment tu l'articules avec la régulation du coup? Oui, tout à fait. Alors, en fait, déjà, je peux le faire par Skype, la Demoka. Dans cette période, je le fais souvent par Skype ou alors en vrai, donc au cabinet. Et je me suis aperçue que dans la Demoka, il semblerait qu'il y ait la régulation. Donc, au final, c'est bien complet pour moi parce que quand je fais une séance de Demoka, ça peut durer 1h30, parfois 2 heures pour la première, et il y a de la régulation. Donc, en fonction de ce que me fait comme demande la personne, si elle me dit j'aimerais plutôt une séance de régulation, ben là, voilà. Mais si elle cible vraiment la Demoka, on part sur de la Demoka. C'est un peu elle qui choisit. Et entre guillemets, ben, la régulation, c'est beaucoup plus rapide. La Demoka, c'est beaucoup plus long. Donc, c'est un peu la personne qui me demande ce qu'elle veut et puis je fais en fonction de sa demande. Super, merci. En plus de la régulation émotionnelle, la Demoka, est-ce que tu fais d'autres types d'accompagnement?
Oui, tout à fait. Alors, j'accompagne les femmes en coaching d'autodéfense pour qu'elles apprennent à poser leurs limites et à se défendre. Donc, par exemple, au sein de leur famille, au sein de leur travail, qu'elles puissent dire non, qu'elles puissent dire stop, qu'elles puissent aussi apprendre l'autodéfense, donc surtout émotionnelle, psychique, mentale, mais aussi physique. Donc, ça, c'est soit par Skype, soit ici au cabinet. Je fais des formations avec plusieurs personnes ou alors des formations individuelles pour apprendre aux femmes à se défendre, à se positionner, à se respecter et donc à se faire respecter, ce qui permet qu'elles aient une belle vie et qu'elles puissent assumer leurs rêves et être mieux dans leur vie. Quelle est, parmi toutes tes séances, quelle est la séance en régulation émotionnelle qui t'a le plus marqué? Alors en fait, j'en ai deux. J'en ai une que j'ai faite à quelqu'un et une que j'ai reçue moi-même. Donc celle que j'ai faite à quelqu'un, c'était une personne qui avait une phobie, une peur vraiment viscérale de rentrer sur l'autoroute. Ce qui fait que, donc elle a 2 enfants et elle faisait des détours pas possibles pour éviter l'autoroute parce que cette rentrée sur l'autoroute la mettait dans tous ses états et elle avait vraiment peur de faire un accident. Donc, on a fait une séance, c'était vraiment radical cette séance. Elle a eu des sensations, elle a tremblé, elle a été vraiment secouée pendant la séance. Et ensuite, voilà, elle m'a dit, bah, écoute, là, je me sens mieux, ça va et tout. Et une semaine après, elle a repris l'autoroute et ses entrées sur l'autoroute sont fluides. Maintenant, elle n'en a plus rien à faire. Elle me dit, mais je ne comprends même pas pourquoi j'ai eu ce problème. C'est complètement absurde d'avoir ce problème. Et elle m'a fait un témoignage vidéo. Donc, le témoignage, il est sur ma chaîne YouTube. C'est donc peur de conduire sur l'autoroute. C'est Priscilla donc, qui avait cette phobie. Et donc, la deuxième régulation qui m'a beaucoup marquée, c'est une régulation que j'ai faite. Donc, en fait, j'avais un moment d'angoisse et ça durait sur des mois et des mois et je n'arrivais pas à me faire ma régulation moi-même. En général, je me le fais toute seule, mais là, ça ne marchait pas. Et donc, j'ai fait appel donc, à ma formatrice Bénédicte Garel en Suisse pour qu'elle m'aide à faire cette régulation. Et donc, ça a été vraiment très, très fort. Là, j'ai tremblé de tout mon corps et c'était très intense, des sensations vraiment difficiles à vivre. Et après, je me suis sentie épuisée, mais vraiment soulagée. Et je suis sortie de là sans angoisse, alors que ça faisait 2 mois que j'avais de l'angoisse. Et je me suis dit, waouh, parfois vraiment la régulation, on peut la faire seule. Et parfois vraiment, on a besoin d'un accompagnement. Il ne faut pas hésiter plutôt que de rester mal avec sa peur, son angoisse ou sa phobie. Surtout que une séance en régulation émotionnelle, combien de temps ça dure? Combien de temps dure une séance, tu me demandes, Oui. c'est ça? Alors, ça dépend des gens. C'est entre, je dirais, 30 minutes à 1 heure et quart. Voilà, ça dépend. Des fois, quand les personnes, il y a des petits bugs, et ben, on cherche un peu qu'est-ce qui fait que la personne n'emprunte pas le chemin que j'aimerais qu'elle emprunte pour que la régulation aboutisse. Donc, à ce moment-là, je cherche, ah, ben, en fait, elle est en train d'essayer de calmer ses sensations. Ah, ben, en fait, elle est en train de penser tout le temps à la situation qui la perturbe au lieu d'être dans le corps, juste en train de laisser faire. Ou bien, voilà, elle est en train de faire des choses qui font que ça freine. Donc, ça donne une régulation qui dure 45 minutes, 55 minutes. Ça prend du temps. C'est pour ça que le faire soi-même, ça peut aller vite, mais le faire sur une situation du passé, donc en rendez-vous, ça peut prendre vraiment plus de temps. Et je trouve que oui, c'est quand même quelque chose de plus ardu et ça nécessite un accompagnement. Voilà. Super. Est-ce que tu auras envie d'ajouter quelque chose ou un message particulier à faire passer? Profitez maintenant pour dire quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Donc en fait, mon message en général, c'est vraiment que je suis spécialisée pour les personnes hypersensibles et au potentiel et j'aime vraiment que les personnes n'hésitent pas à me contacter parce que vivre avec de l'hypersensibilité, c'est pas facile. C'est pas facile de se positionner en groupe, c'est pas facile d'oser dire ce qu'on veut. Donc au final, les personnes, elles disent pas ce qu'elles veulent, donc elles s'expriment pas, elles se sentent pas bien, elles comprennent pas le fonctionnement des autres, pourquoi ils fonctionnent comme ils fonctionnent, pourquoi elles se sentent un peu à côté de la plaque. Elle n'ose pas faire ce qu'elle aimerait et donc elle est bloquée par exemple au travail pour changer de travail parce qu'elle se dit je ne vais pas y arriver. Il y a un gros manque de confiance en soi, il y a des peurs qui sont limitantes qui font que la personne elle n'ose pas réaliser ses rêves, elle n'ose pas aller vers ce qu'elle veut et donc je suis spécialisée là-dedans et j'accompagne les personnes par téléphone et donc à mon cabinet à Cagnes-sur-Mer sur la Côte d'Azur et je me réjouis de rencontrer ces personnes donc n'hésitez pas à venir. Merci beaucoup les filles pour ce petit témoignage. Ben, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.